C'est le grand jour. Le ministre de l'économie verte, Thierry Alpha, et le président de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire, Thomas Moutam, ainsi que le représentant du haut-commissaire, ont officiellement ouvert vendredi, aux côtés de nombreux élus des communes avoisinantes, la 35e édition de la mini-foire agricole sur le site d'Otumoro à Punaouia. C'est l'événement agricole de référence qui rassemble chaque année tous les acteurs du secteur primaire, éleveurs, producteurs, mais aussi organismes publics et même hommes politiques seront au rendez-vous. Après une édition 2021 annulée en raison de la Covid-19 et à la demande grandissante des professionnels du secteur primaire et de la population, la CAPL revient en force cette année avec sa nouvelle équipe. Relever le défi, conditions sanitaires avec des recommandations difficiles pour la population et un format tout de même réduit, ce n'est pas moins de 80 stands pour une 35e édition. On ouvre cette foire agricole et avec les contraintes, tout ça, et nous avons pu, c'est ce que vous avez vu, scinder en deux sites parce que les textes ne nous permettent pas de dépasser plus de 100 exposants. Vous savez qu'au niveau de la foire agricole, à chaque fois, il y a plus de 350 exposants. Donc on a pu scinder en deux et je voulais remercier la présidente de l'association Haiti Nourao. Hier, on a pu faire l'ouverture à la mairie de Punaouia et aujourd'hui ici à Otumoro. C'est le thème choisi pour cette année. La CAPL souhaite valoriser les savoir-faire des professionnels. Plusieurs ateliers à thème ont été mis en place sous le grand chapiteau et diffusés en direct sur les réseaux sociaux ou encore l'installation d'un écran géant pour la diffusion quotidienne de tutoriels sur l'agriculture destinés au grand public avec la série Atanouana ou encore Teitera, produit avec le soutien de la direction de l'agriculture et de la CAPL. Au programme de cette première journée d'ouverture, visite des stands pour rencontrer nos professionnels, mais aussi pour découvrir les spécialités et les spécificités de nos produits. Nous, à l'époque, maman nous préparait ça. Quand on a la varicelle, par exemple, elle prenait les feuilles et nous faisait baigner avec. En chinois, on appelle ça le mi kang tiu. Donc, et après, ça a disparu. Et un jour, on m'a présenté, on m'a donné des graines et puis j'ai cherché et quand j'ai vu, c'est vraiment bon. Cette année, je présente le mono et roselle, c'est pour les douleurs, les articulations, comme l'arthrose. Et quand tu as mal au dos, partout, la fièvre aussi. Ça, c'est la poudre de moringa. C'est pur, c'est séché. Mais tu ne mets pas au soleil. Parce que tu vas, celui-là, c'est un complément alimentaire. Il prévient le diabète, il protège le cœur, prévenir et combattre l'anémie, augmenter les défenses immunitaires. Donc beaucoup de bienfaits. Oui, il y a beaucoup de bienfaits dedans. Le ministre a particulièrement été sensible aux plantes médicinales. Il souhaite même proposer une médecine intégrative avec la collaboration des tradis praticiens du Fénois dans les mois à venir. Nous allons réunir prochainement les tradis praticiens, les détenteurs du savoir traditionnel qui maîtrisent les plantes médicinales. Il faut considérer que le Raout Haiti, c'est un complément alimentaire. Et à travers ce complément alimentaire, nous recherchons un bien-être, nous recherchons une bonne santé. Et donc le monde agricole s'intéresse de plus en plus aux plantes comestibles et puis aux plantes médicinales. Thierry Alpha souhaite valoriser et promouvoir le monde agricole à travers toutes les actions dans le public comme dans le privé. Il a surtout mis l'accent sur la convergence de nos produits locaux de qualité pour une meilleure santé. Tout converge à dire que les produits locaux, les produits agricoles locaux sont des produits de qualité et des produits de qualité pour notre bonne santé. Et donc il faut promouvoir à travers toutes les actions, celles qui sont menées par les communes, celles qui sont menées dans les écoles, celles qui seront proposées individuellement par les producteurs agricoles, les éleveurs, les horticulteurs. Et il y a aussi cette volonté non seulement de sécurité alimentaire, de produire plus dans notre assiette polynésienne des produits locaux, mais aussi cette volonté de développement économique. Si le schéma directeur tracé par le gouvernement encourage les communes à plus de consommation de produits locaux dans les écoles et établissements, le président de la CAPL, Thomas Moutam, se réjouit du vote par la majorité à l'Assemblée de Polynésie du projet de loi qui vise à encourager la consommation de produits locaux dans les cantines scolaires. Cette loi a été votée à l'unanimité, donc la majorité, l'opposition, tout le monde. Donc ils ont compris que l'avenir de notre pays sur notre santé, c'est notre alimentation. Avec cette loi pays, on mettra plus de produits locaux par rapport aux produits importés. Je parle par exemple sur
Sur les fruits, c'est la saison des mangues bientôt, la saison des papayes, la saison des ananas. Donc profitez de manger nos fruits locaux, au lieu de manger nos produits qui viennent de l'extérieur, les pommes, les poires, les raisins. Donc profitons de manger nos produits locaux. Ça dans un premier temps. En dehors de nos fruits, nous avons nos produits locaux, les bananes, les taros, nos légumes. Donc pareillement aussi, donc tourner vers nos produits locaux de qualité. Tradition oblige, pendant une dizaine de jours, en l'absence de nos grands animaux comme à l'accoutumée, vous pouvez même visiter avec vos enfants nos petits animaux présents cette année sous le grand chapiteau qui leur est destiné. Poules pondeuses, lapins, coqs ou encore cochons d'Inde vous attendent dans une ambiance de fête.